Bon, alors le truc, vous savez que chaque fois, en fait, l'idée, c'est de faire un peu un topo sur les 3 jours qu'on vit, là. Puis, par exemple, là, on a fait des célébrations, mais c'est déjà un enseignement en soi. Comme vous avez remarqué, par exemple, l'office de ce matin, c'est déjà hyper pédagogique. C'est aussi l'idée des offices. Bon, moi, là, cette année, je me suis dit, j'aimerais bien, en fait, faire quelque chose sur, vous voyez, écouter. Parce que, je sais pas comment dire le truc, mais, par exemple, si vous voulez écouter Dieu, vraiment, bah, pour avoir vraiment l'essentiel des 3472 pages de la Bible, enfin ça dépend quelle Bible, et en fait c'est ces 3 jours qu'il faut écouter, parce que ces 3 jours justement c'est le condensé de tout ce que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, réalisé en son Fils Jésus, pour que ce soit intégré en gros en nous, continué par nous. C'est les actes des apôtres qui continuent, c'est nous, ok? Ça, ce que je dis toujours en fait, c'est vraiment, je radote complètement, mais par contre ce que j'essaie de dire, c'est que ces 3 jours, ça ne dit pas seulement l'idée profonde du chemin, c'est-à-dire, attention, là je vous la fais en mode marketing, la présence du Seigneur dans tout, y compris dans la mort, qui nous fait ressusciter. Là vous allez voir le marketing du Seigneur parfait. Vous voulez que je redise ou ça va? Ok. Mais ça ne dit pas que ça. Ça nous dit aussi, parce que là je vous dis un truc objectif, la présence du Seigneur dans tout, y compris dans la mort, qui nous fait ressusciter. Okay, ça c'est le truc objectif, mais ça nous dit aussi de façon subjective l'esprit profond dans lequel on a à vivre ce chemin. Parce que justement, si l'esprit avec lequel tu vis les choses, il est empêché, il est bridé quoi, par exemple les vices, l'orgueil, la gourmandise, ton écoute de Dieu, ton écoute de ces 3 jours, ton écoute de la parole, elle est biaisée en fait. Vous voyez, c'est comme un filtre dans l'oreille quoi. Puis ça, c'est le point capital de l'enseignant. Si vous voulez, vous pouvez partir maintenant parce que j'ai tout dit en gros. Après, maintenant, j'aimerais un peu étayer et puis dire... Je vous donne un exemple. Par exemple, si on est sujet, on parlait avec Flora, puis Emma, je crois, des vices là ce midi. Et puis moi, je disais par exemple, le vice de vaine gloire. Vous savez ce que c'est la vaine gloire ou pas? En gros, la vaine gloire, c'est vraiment un des vices capitaux les pires. Parce que, par exemple, si tu pratiques la luxure, tu sens que tu es luxurieux, puis que t'es un peu crade, on dit le truc. Puis du coup, à la rigueur, tu es un peu honteux, pas tous, mais la plupart des gens, bon voilà, tu sais très bien que c'est mal. Par contre, quand tu vis la vaine gloire, tu ressens pas forcément la vaine gloire. À la rigueur, pour ta gloire personnelle, tu jetterais ton corps aux flammes, tu ferais tout pour le Seigneur, mais au fond, c'est pour toi, c'est pour soigner ton image. On en parlait avec... ils sont pas là. Vous savez ce que c'est le militantisme performatif? Ça vous dit quelque chose ce truc? Ou bien par exemple le greenwashing, ou woke-washing. Moi, je trouve qu'il y a aussi du poor washing dans l'église. Bon, passons. C'est pour dire qu'en gros, tu épouses de façon très forte une cause, mais verbalement, bien sûr. Par exemple, l'écologie, tu vibres, mais en fait, c'est pour c'est pour les likes, c'est pour te sentir bien toi-même, c'est pour te sentir en ordre, c'est pour toi, en fait. Ou bien c'est pour te dire, je suis du bon côté, tu sais, au fond de toi. Mais comme ça, je suis sûr que je suis du bon côté. Non, ça, justement, c'est la vaine gloire. Ça veut dire, c'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Bon. L'épître aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, je vous les ai par cœur, si je n'ai pas la charité. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. C'est pour moi, parce que j'aime bien les langues, en passant. Ou j'aurais beau être prophète pour ceux qui sont prophètes, si j'ai pas la charité, ça sert à rien. J'aurais beau avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour. Et j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour. Cela ne sert à rien. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous jeteriez vos corps aux flammes pour le Seigneur. Bon. Ouais, moi aussi. Ouais. Ok, d'accord. Ou bien, il y en a qui voudraient peut-être transporter des montagnes, c'est quand même plus cool au niveau de la... Voilà. Moi oui, ouais, pourquoi pas, voilà. Mais par contre, si tu n'as pas vraiment l'esprit du Christ, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu le fais dans un autre esprit, par exemple l'esprit de vaine gloire, justement. Au fond, c'est pour toi, c'est pour sûr que tu existes, que tu te distingues des autres. Voilà, et d'ailleurs, je sais mieux que les autres, que ce qu'il y a à faire, etc., etc. Vous comprenez un peu le truc? C'est en fait un exemple pour vous montrer, là c'est le vice de vaine gloire. Vous pouvez prendre avec tous les vices. Ça se cache au fond, ça empêche de recevoir absolument la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ça frelate le bon whisky, ou bien ça rend impure l'eau à la source elle-même. C'est ça un peu le truc, quoi. Puis du coup, justement, ça frelate la mission, elle aussi. Si tu veux être missionnaire, justement, tu vois, c'est un truc d'écouter pour être vraiment missionnaire. C'est hyper difficile. Hein. Et puis du coup, moi, pourquoi je fais cet enseignement sur l'écoute? C'est pour que notre mission soit vraiment fructueuse, pour qu'elle ne soit pas genre un égocentrisme maquillé. Okay, surtout avec les mots catholiques, tu sais, vraiment c'est spirituel, machin. En fait, c'est ta pomme. Bon, ouais, c'est un peu l'idée. Puis ce que je veux dire aussi, c'est que
Vous voyez que cette histoire, bienvenue, on parle de l'écoute du Seigneur. En fait, vous voyez les pharisiens, je dirais que cette écoute de Dieu, c'est assez dangereux. Je mets des guillemets, bien sûr, mais je veux dire, c'est quand même un méga challenge, parce que les pharisiens, les chefs des prêtres, vous voyez, nous on les voit toujours de loin, mais attention, c'est nous aussi ces gens. Ils ont écouté un peu à moitié la parole de Dieu, je dis vaguement comme ça, pas à moitié. Ils avaient écouté tout l'Ancien Testament, mais pas seulement dans leur tête, tu vois, pas seulement pour le prêcher, mais aussi dans leur cœur, pour ma foi, pour se convertir. Puis eux, ils n'ont pas écouté de façon si précise l'appel à la conversion, ils n'ont pas écouté de façon si précise le fait que le Messie allait souffrir pour rentrer dans sa gloire. Vous voyez les prophéties du Messie souffrant, Isaïe, tout ça, bon, ils connaissaient le texte, mais vous voyez, je sais pas quoi. Ça a fini toute cette histoire que finalement, ils ont crucifié le même Messie qui prêchait à la synagogue. Mais vous voyez le truc. Mais moi, je dis, il ne faut pas rigoler de ça. Parce qu'ils ont écouté un peu d'autres trucs en parallèle, au fond d'eux. En gros, par exemple, c'est un peu ce qu'ils appellent la basse continue, comme ça. C'est en sourdine en eux, ils aimaient l'argent, par exemple. C'est une petite voix en plus que la voix du Seigneur, quoi. Ou bien, par exemple, ils n'étaient pas pieux fiers d'eux, quoi. Puis ça, c'est un truc quand même. Je dis pas qu'il faut toujours, j'ai une mauvaise estime de moi, c'est pas ça que je veux dire du tout. Mais par contre, je dis, c'est comme des gens qui, on est au-dessus de ce peuple, et d'ailleurs, à un moment, ils disent dans l'Évangile, tous ces gens qui ne connaissent rien à la parole, ce sont des maudits. Tu vois, ils ne se prennent pas pour de la haine. Mais tu vois, c'est une deuxième voix en eux. Et ça vicie l'écoute de la parole de Dieu. Comme si, par exemple, tu avais des acouphènes qui te bousillent au long cours la vie. C'est un peu quelque chose comme ça. Donc, en gros, tu pourrais être super chrétien, tout ça, et avec cette oreille un peu parasitée par les vices, tu pourrais finir par crucifier Jésus. Les grands prêtres l'ont fait, pourquoi pas nous? Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est dangereux ce sujet. C'est pour ça que je vous dis, ces 3 jours, on doit les écouter. On doit faire un certain pèlerinage intérieur, puis nous demander vraiment aujourd'hui ce qu'on veut vraiment écouter à la parole de Dieu. Par exemple, exprimer dans ces 3 jours. 1, l'institution de l'Eucharistie. 2, la passion de Jésus. 3, le samedi saint. 4, la résurrection. Puis vous voyez, le truc, c'est que si c'est ça précisément que Dieu veut nous dire, si c'est ça le condensé de tout, ça veut dire qu'on doit l'écouter de façon primordiale, en le recevant comme un absolu. Dans une écoute très particulière, on pourrait l'appeler la foi. C'est ça. Puis c'est pas facile, parce que qu'est-ce qui est absolu dans mes... On parlait des idoles tout à l'heure. Puis tu vois, déceler quel est le vrai absolu de ma vie. Et des fois, on met des grands mots. Moi, mon absolu, c'est Jésus. Moi, bien sûr, moi. Ah, puis j'ai déjà dit 2 fois moi, puis 1 fois Jésus. Donc, vous voyez le truc. Et c'est pas si simple de déceler notre absolu. C'est pour ça que je dis, ces 3 jours, on doit les écouter avec foi. Avec foi. Bon. Maintenant, un petit truc, parce que cette question de parole, vous voyez, il faut qu'on écoute cette parole de Dieu. Parce que quand tu regardes dans ta vie, tout commence par une parole. Par exemple, la lumière qui a commencé à exister, bien sûr, en guillemets, parce que c'est une lumière intérieure, parce que Dieu a dit une parole, que la lumière soit. Et la lumière fut. Non, pardon. Mais tout ça pour dire que la parole de Dieu est première par rapport à l'existence des choses. C'est-à-dire qu'avant l'existence, il y a la parole quand même, quoi. C'est frappant. C'est-à-dire que la parole est l'architecte invisible de tout. Mais également, à côté du bien, le mal, il a commencé à se glisser dans le monde par la fameuse parole du mystérieux serpent. Vous serez comme des dieux, tu vois. Il dit une deuxième parole, trop space le truc. Attention, il y a plein de paroles qui se baladent. Alors voilà, justement, quel est le genre de parole que nous mettons au commencement de notre vie, au commencement de notre action? Quelle est notre matrice? Par exemple, pour Adam et Ève, celle du serpent ou celle de Dieu? Le choix est tout aussi brûlant pour nous que pour eux. Bon, tout ce qu'on fait, on le fait dans une parole, parce que l'homme est un être de parole. Ça veut dire que toutes les choses, elles contiennent en elles-mêmes une parole, puis en même temps, elles viennent d'une parole. Par exemple, ce que je fais, ça vient, par exemple, d'une parole intérieure, d'un impératif ou d'une inclinaison intérieure, d'une parole qui me dit « fais ça, c'est bien » ou « fais ça, c'est mal », peut-être à la rigueur, je sais pas. Et en même temps, ça fait une parole, ça dit quelque chose à quelqu'un. Par exemple, si je bois, je sais pas moi, eau de nettoyer la chapelle, le truc débile, en fait, c'est que, tu vois, ça me dit qu'elle est au service, c'est une parole, quoi. C'est un statement, c'est une déclaration. Donc, peut-être, je sais pas moi, c'est le fil Instagram qui vous a fait vous maquiller ce matin, tu dois être à 100%. Je sais pas si c'est une parole, quoi. C'est une injonction, c'est un truc, mais c'est un exemple gros et méchant, ça veut rien dire. Ou bien, par exemple, ceux qui ont fait la cuisine ce matin, il y a peut-être cette parole, réjouis les autres. Ben oui, c'est une parole qui t'a dit de faire ça, puis en même temps, le fait qu'il y ait eu un super repas, d'ailleurs, merci beaucoup, c'est aussi une déclaration. Donc voilà, toutes ces paroles. Mais une fois encore, tout n'est pas également parole, parce qu'il y a une jungle en nous de paroles. Vous voyez, pour ceux qui font l'adoration eucharistique, vous fermez les yeux.
Non, c'est complètement dingue, quoi. Il y a une jungle de paroles. Donc, comme disait le pape François, pardon, je le redis pour la énième fois, excusez-moi, qu'il faut pratiquer le discernement. C'est pas facile, il y a plein de paroles. Tout ce qui monte en toi n'est pas parole de Dieu, pas du tout. En tout cas, moi, quand je vois ce qui monte, je sais que pas tout est parole de Dieu, mais passons. Il y a des paroles un peu banales, il y a des paroles au contraire qui sont division ou qui sont distorsion. Ça, c'est pas facile aussi. Distorsion, vous voyez ce que ça veut dire Déformation. Déformation, en gros. Moi, des fois, quand je parle, je dis, mais Johannes, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça, comme ça. Non. Vous voyez un peu le truc, des fois, c'est... Bon, il y a des paroles bonnes, et surtout, il y a la parole de Dieu. Puis justement, la parole de Dieu, c'est encore tout à fait autre chose. C'est pas une sagesse qui s'ajoute à d'autres sagesses. La parole de Dieu, elle amène ta vie d'homme à quelque chose de radicalement nouveau, radicalement nouveau. Et justement, pour qu'elle puisse prendre vraiment, il faut l'accueillir totalement, absolument. Voilà, c'est ce que j'essaie un peu de dire. J'essaie de vous donner un exemple. Par exemple, c'est un peu, par exemple, tiré de ce que moi je vis dans un pastoral de prêtre. Si un couple est en méga crise et il vient demander de l'aide, bah bien sûr, le prêtre, il commence à les accueillir calmement. Et puis voilà, on constate que la situation est grave et délicate. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, moi, de mon point de vue, bah, donner tout de suite des indications réellement décisives. Tu vois, c'est naïf ou même présomptueux de penser que tu arriveras à dire, bah, vous faites ça, 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 et ça marchera. Mais pas du tout, parce que le processus, vous voyez, ces deux personnes, elles ont commencé à détruire leur bonheur conjugal, tout ça, à souffrir, à plus s'entendre, machin. Bah, d'une certaine façon, c'est devenu une dynamique interne. Peut-être au début, ça a commencé par des trucs objectifs qui ont mal été vécus, mal interprétés, mais peu à peu, je dis, cette espèce de système, ça s'est incrusté. Donc ça signifie que ces gens-là, qui sont arrivés à cet état, en fait, à partir de trucs qui sont en eux, des sortes de convictions intérieures, des sortes de paroles intérieures, c'est pour ça que je dis le mot parole, d'accord, qui se sont révélées destructrices. Voilà, ça ne faisait pas fonctionner correctement leur relation. Donc, si je leur donne des outils pour repartir, tu vois, j'ai fait ça, fait ça, même si c'est des très bons outils, plein de bons outils, ben comment est-ce qu'ils vont les utiliser? Bien sûr, avec la même sagesse infectée, la fois qu'il les a conduits là où ils sont maintenant. Donc, par exemple, si, pour ceux qui sont musiciens, si quelqu'un joue faux, tu ne vas pas lui donner une autre, ben non, mais prends pas cette partition-là, prends une autre partition. Tu lui changes la partition, mais ça ne change rien en fait. Parce que tu joues mal l'ancienne. Mais non, mais ça ne change rien du tout. Il faudrait plutôt approfondir, aller au-delà, on va dire retravailler les bases, le solfège, ces trucs-là. Apprendre le générique avant d'apprendre le spécifique, bien sûr. C'est justement ça le truc. Donc voilà, ces gens qui arrivent là, ce couple en crise, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, ok, tu vois, tu comprends qu'ils vont mal et tout. Et puis, à la rigueur, tu leur dirais, des fois c'est un choc certain, mais c'est pas des recettes que je dis, mais c'est pour vous expliquer le truc, c'est il faut faire rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Parce que le point de départ pour sortir du désastre, ben, c'est pas de faire ci, ou faire ça, ou faire telle recette, tu vois. Les 5 points pour rebooster votre couple, c'est ouf, quoi. Mais c'est de vous mettre à écouter. C'est-à-dire, tu fais silence. Maintenant, t'écoutes. Pourquoi? Parce que t'as tellement été parlé, machin, que des fois, tu peux plus écouter Dieu qui va dire la parole unique. Voilà. Bien sûr, c'est vrai que la passivité, ça semble pas rentable. Vous voyez, le samedi saint, on va faire ce temps de silence. Ben, t'es là, on fout rien. Je sais pas, pour ceux, les pros de l'activisme catholique, non, mais putain. Ok? Si je commence pas par remettre en question ma propre sagesse, donc si je reviens à ce couple-là, ben, je continuerai à faire les choses dans le même esprit que je les ai toujours fait. Finalement, tu vas aller dans une autre relation, mais tu vas refaire la même chose, etc. Bon. Donc, voilà. Ça pour dire qu'il faut que mon discours intérieur change, puis du coup, il faut écouter la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais après, on a dit ça, c'est toujours pas si simple. Moi, je dis, l'oreille, c'est un mystère. L'écoute, c'est un mystère. Parce que moi, je peux pas vous dire de recette. C'est simplement que si tu veux écouter Dieu, tu l'entends. Mais il faut vraiment vouloir écouter Dieu. Vous comprenez un peu le truc? C'est presque absurde, mais je sais pas comment dire. C'est pour ça que Dieu, il a dit dans l'Ancien Testament, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Bon, c'est vraiment une parole qui a une espèce de portée de fou qui fait un tremblement de terre dans nos vies. Hein. Écoute Israël, voilà. Parce qu'il faut bien dire, si je pars de moi-même, j'arriverai à moi-même. Si je n'avais pas en moi la force de résoudre ces problèmes, par exemple de couple, eh ben, on part de l'écoute. On parle des 3 jours dans la vie, 3 jours de Pâques dans nos vies, et pour dire, mais en fait, c'est ce que Dieu nous dit de fondamental.
Puis c'est pour être choqué par ces 3 jours, pour les recevoir absolument. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, j'ai arrêté à l'exemple d'un couple qui est en crise. Puis vous voyez, le patient n'est pas seul médecin pour lui-même. Si un couple est vraiment en crise, il ne peut pas être abandonné à son propre savoir-faire. Il est prisonnier de cette dynamique, quoi. Puis c'est pareil pour nous, on a tous nos bicyclettes. Tant que tu continues à pédaler de la même façon, tu restes dans la même situation, même des fois après des années. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que c'est aussi le chemin qu'ont dû vivre les apôtres. Et donc, je répète, les apôtres, c'est nous. Pardon, c'est mon mantra. Non, c'est pas mon mantra, pardon. Les apôtres, c'est nous. En gros, si vous lisez l'évangile, vous regardez ce qu'on fait les apôtres, c'est nous. Ok? Donc, par exemple, moi, mon évangile préféré, ça vous le saurez pour mon enterrement, si jamais, c'est les disciples d'Emmaüs. Le Christ leur apparaît. Mais, dit la parole de Dieu, puis la tête d'hallucine complètement, quoi. Attends, ils ont marché 3 ans avec le Christ. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je sais pas, moi, ça fait 2 ans qu'il y a hôte dans cette maison. Voilà, 3. Ah bah 3. Et là, il se passe un truc, un week-end un peu émotionnellement fort. Tout d'un coup, elle marche à côté de moi. Ça va, c'était bien, tu as fait quoi ce week-end? Mais je suis haute, je suis tassé. Non mais c'est quoi ce truc? Leurs yeux étaient empêchés. Pardon, t'es assis là, puis je sais pas pourquoi je fais toujours les exemples là, quoi. Ah, bon, passons. Qu'est-ce qui rend aveugles les apôtres? Qu'est-ce qui rend aveugles les apôtres? Puis alors Jésus, c'est trop marrant parce que il leur demande de raconter leur histoire. Puis dans le récit apparaissent tous les éléments nécessaires pour comprendre l'événement de la résurrection. Mais ils sont incapables de relier les points. Tu demandes à Talia, tu lui mets des points sur une feuille. Maintenant, tu relis les petits points. Elle arrive à relier les points. Et les apôtres, ils sont moins forts que Talia, quoi. C'est trop bizarre. Ils sont incapables, quoi. Alors Jésus, il commence à parler comme ça. Et ça, j'aimerais bien une fois commencer une homélie comme ça. Esprit sans intelligence et lent à croire. C'est ouf, tu vois ce qu'il leur dit des injures, quoi. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Bien sûr, leurs yeux, ils souffriront. Leur existence, elle changera. Mais pour faire ce saut, il y a un saut. Ah bon, ouais. Non, mais je ne vais pas faire des jeux de mots de balle. Pour faire ce saut, le Christ doit commencer par une certaine réprimande. Parce que dans le langage biblique, insensé, c'est vraiment une offense forte. Vous savez, ceux qui lisent le livre de la sagesse, machin, vous savez, les Hébreux étaient imprégnés de ça. Si tu dis insensé, ça fait référence à une explosion atomique dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que esprit sans intelligence, c'est, tu vois, l'impie dans les psaumes, c'est le sot, S-O-T pour le coup, dans le livre de la sagesse, etc., etc. Donc, en substance, ceux qui les ont empêchés de reconnaître le Christ, c'était pas un problème oculaire, quoi, mais c'était un problème d'intelligence. Mais c'était même pas un problème de QI, c'était, je dirais comme ça, attention, c'était une impossibilité de l'au-delà. Ok? Je sais pas si vous avez déjà vu ce truc des 9 points, là. Comment relier en 3 lignes seulement 9 points? Ça vous dit quelque chose, ce truc? Bien sûr, le consultant, il sait ce que ça c'est. Vous savez, le truc, je ne sais plus très bien comment c'est, mais en tout cas, tu ne peux pas relier les 9 points, sauf si tu sors du cadre. En fait, tu vois, il y a l'au-delà qui doit entrer dans la réflexion. Et là, c'est pareil. Leur manque d'intelligence, disons, appelons ça plutôt leur manque de sagesse. C'est une impossibilité de l'au-delà. Comme s'ils restaient dans un enclos sans pouvoir en sortir. Et donc, sans pouvoir visualiser l'enclos. Et vous voyez, la prière, c'est aussi un peu ça. Vous savez, les gens qui se moquent de la prière, par exemple, ils sont toujours là, Dieu, les chrétiens, ils prient, puis il n'y a rien qui se passe. Ouais, mais sauf que, tu vois un truc qui se passe. C'est que, comme tu fais un recul, tu vois l'esprit dans lequel tu vis ta vie. Du coup, ton esprit, tu peux y inviter le Saint-Esprit. Puis la prière, ça ne change rien, sauf toi-même. Tu voyez, ceux qui se moquent de la prière, c'est qu'ils sont jamais sortis de l'enclos pour... vous voyez? Bon, tout ça pour dire que les apôtres, pour voir et connaître le Christ ressuscité, ils devaient au fond accepter que leur propre sagesse, c'est-à-dire par exemple que le Messie serait super fort, qu'il serait le Superman juif, qui sortirait les Romains d'eux, etc., etc. Mettez vos propres credos à la place, c'est à peu près la même chose. Ils devaient accepter que leur propre sagesse soit relativisée, voire même contestée. Donc, commencer l'aventure avec le Seigneur pour de vrai, en sorte que ce soit vraiment impliquant, que ce soit pas simplement une espèce de caresse spirituelle de la parole de Dieu un peu superficielle. En fait, des fois, il faut aussi se remettre en question pour pouvoir recevoir le cadre de Dieu, quoi. Donc, parce que si j'absolutise mon système de priorité, d'urgence, d'importance, au fond, même si je cours partout et je jette mon corps aux flammes, je resterai toujours là où je suis. Vous voyez, le mouvement dans la Bible, c'est un truc très spécial. C'est pas un mouvement forcément local, c'est pas un mouvement numérique où tu as tes fidèles qui augmentent ou tes likes qui augmentent.
c'est un déplacement de toi ou une sorte d'augmentation de toi. L'homme augmenté, c'est le chrétien, c'est jamais. Bon, tout ça pour dire que s'il y a quelque chose à guérir dans ma façon d'aimer, en fait, c'est que ma vision de la réalité, elle doit elle-même être touchée. C'est que j'ai besoin, pas juste d'écouter plein de trucs, mais d'écouter Dieu lui-même, qui peut donner le bon esprit à toutes les techniques. Ok ? Pardon, là, je suis en train de dire 1000 fois la même chose d'autres façons. Encore court. Vous savez ce qu'on fait ? On y va encore à bout, après on fait une toute petite pause pour dégonfler la baudruche, ça vous va ? Est-ce que je parle trop vite ou ça va ? Non, c'est bien. Alors, il y a l'exemple de la femme hémorroïs. Mais l'écoute, c'est pas l'écoute, j'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui ? Tu sais, sur ta messagerie. Ah non, la messagerie, c'est plus comme ça. Pardon, de mort. L'écoute, c'est un mystère. Par exemple, on prend une championne de l'écoute, c'est la femme hémorroïs. Parce que cette bonne femme, je vous raconte quand même un peu l'histoire, parce qu'une personne qui est présente dans cette assemblée, mais qui désire garder l'anonymat, ignorait cette histoire, et je la salue au passage. Voilà. Donc, c'est une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, et en gros, elle avait écouté autour d'elle toutes les techniques possibles et imaginables. Elle avait dépensé tout son fric chez des médecins, et son état avait empiré. Elle avait écouté. Et puis un jour, on lui parle de Jésus. On lui parle du guérisseur, ou de telle guérison, de telle technique, pas du tout. On lui parle de Jésus. Puis là, elle sait tout d'un coup, c'est trop fou quoi. Elle sait tout d'un coup ce qu'elle a à faire. Elle se disait en elle-même, si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Et c'est trop bizarre parce qu'elle a tellement tâté partout et dépensé tout son argent. Puis un jour, elle sait très précisément ce qu'elle doit faire. Et parce que justement, au fond, c'est son oreille qui a changé. Je sais pas comment dire le truc. Là, je dis pas qu'il faut pas aller chez le médecin, puis que c'est pas bien, il faut des outils, c'est pas de stress. Mais je dis simplement que elle, c'est une professionnelle de l'écoute au sens où son oreille même a changé. Elle était sur son problème, sur sa solution. Vous savez, quand on prie, ouais, moi, mon problème, Seigneur, ouais, moi, ma solution, c'est moi aussi, le premier, quoi. Et au fond, il s'agissait d'elle-même uniquement. Puis tu vois, Dieu, il te dit d'écouter Jésus. Vous voyez, c'est quand même une sorte de nuance de ouf, quoi. Donc là, on entend parler du salut. Pour écouter le salut, il faut écouter le salut, quoi. Pour écouter Jésus, il faut écouter Jésus. Vous voyez, si on écoute Dieu franchement, on entendra franchement ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit, c'est ceci, Jésus. Mais il nous dit Jésus, avec tout son mystère, avec toute sa dynamique, dans toute son histoire, dans son intégralité. Il ne nous dit pas simplement le Père. Jésus, dans ce qui m'intéresse, dans ce que ça peut me servir. Il nous dit tout Jésus. C'est ça le salut. Par exemple, vous voyez l'histoire de Jaïr. Lui, il demandait à Jésus de guérir sa fille, c'était quand même du sérieux. Puis en fait, lorsqu'il se rend compte qu'elle est morte déjà, parce qu'il y a son serviteur qui vient lui dire, il prend la parole encore pour dire à Jésus, non mais te dérange pas. Tu vois, ce qui comptait pour lui, au fond, c'était Jésus, quoi. Et finalement, Jésus, il l'a guéri, va ta fille. Enfin, c'est impressionnant, quoi. En gros, ce qui comptait pour lui, son intérêt, si élevé utilité, j'ai réussi à caser un subjonctif, c'était pas ça le premier truc, quoi. C'était au fond Jésus qui comptait, quoi. Bon, ça c'est magnifique. Et justement, il y a, pour cette fameuse femme hémorroïs, il y a ce mystère, c'est que quand elle entend parler de Jésus, en fait, elle sait directement, elle est plus en train d'écouter et de filtrer uniquement ce qui est utile pour elle. Elle écoute Jésus avec tout son mystère pascal. Puis du coup, elle reçoit Jésus. Puis sa vie est neuve, quoi. C'est vraiment fou, quoi. Bon, voilà, tout ça pour dire que nous, notre truc, c'est les filtres, c'est les œillères, quoi. Tu vois une frange de la réalité. En fait, la vie, c'est 360, puis nous, on peut avoir 20%, machin. Ou bien, par exemple, tu as les lunettes fumées. Tu vois, des fois, des lunettes de soleil, ça t'aide à voir. D'autres lunettes de soleil, ça t'aide vraiment pas à voir, quoi. Et d'ailleurs, d'autres lunettes, ça t'aide pas à être vu, en passant. Ça, c'est une autre chose. Mais tout ça pour dire que les filtres, ou bien les filtres Instagram, enfin, tous ces trucs, en fait, que faire ? Nous, pour écouter Dieu, il faut écouter tout Dieu. Puis donc, voilà le risque pour le mystère pascal, nos fameux 3 jours. N'écouter que le jeudi saint, ou bien par exemple ne célébrer que le vendredi saint, ou bien en fait n'être que dans le samedi saint, ou bien en fait ne se réjouir que du dimanche de la résurrection. En gros, disons qu'on célèbre en général dans la vie ce qu'on aime. Par exemple, quand des vieux ils se revoient après des années, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se racontent les souvenirs, ils prennent les temps forts qu'ils ont eus dans leur vie, parce que c'est là qu'a été l'intensité, elle a été au max à ce moment-là. Et vous voyez, nous, c'est pareil, on célèbre Dieu, on célèbre Jésus. Mais, ce que j'essaie de dire, c'est que finement, subtilement, il peut arriver qu'on ne célèbre que certains aspects de Jésus, selon, vous voyez, nos options de personnalisation. Pas forcément très catholique, puisque catholique, ça veut dire...
Mais c'est parce qu'il a fait la vaisselle, c'est pour ça qu'il est tellement spirituel. Non, mais c'est ça, je suis sûr que c'est ça, quoi. Donc, d'un côté, il y a les 3 jours de Pâques, et de l'autre côté, il y a mon oreille. Et tout le truc, c'est que les 3 jours de Pâques puissent rentrer intégralement pour arriver au cœur. C'est ça un peu l'idée. Ça vous va? Vous voulez qu'on fasse une pause ou bien est-ce qu'on ligne jusqu'au bout? Combien de temps jusqu'au bout? Encore 20 minutes peut-être. Ouais, on y va. Là, que ça marche. Disons ça alors. Alors, là, je vous propose des petites versions. Alors, je sais pas, hein, je dis des réflexions comme ça. Après, c'est à vous de faire votre miel de ce que je veux dire. Par exemple, il y a les chrétiens qui ne célèbrent que le jeudi saint. C'est un peu imagé, hein, parce que, vous voyez, le jeudi saint, c'est magnifique. Tu vois, c'est le moment où Jésus institue l'Eucharistie. Il reste avec nous lui-même jusqu'à la fin du monde, en son corps et à son sang. Il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que ça se perpétue, ça se pérennise. C'est génial, quoi. Mais à un moment, vous voyez, le problème de ça, c'est que si, justement, cette célébration, elle reste, on va dire, un simple ronron liturgique un peu, qui change rien de la vie concrète, quoi, qui ne suscite pas, par exemple, les chrétiens à rentrer dans leur propre vendredi saint concret, ou bien qui ne suscite pas les chrétiens à chanter au Seigneur un chant totalement nouveau. Ça, c'est le dimanche de la résurrection, bien sûr. C'est Dieu, il te dit, chantez au Seigneur un chant nouveau. Oh ouais, on va essayer de composer un nouveau truc, jubilé, c'est toujours le même truc. Un chant nouveau, c'est-à-dire que ta vie, elle dise la résurrection du Christ. C'est ça, en fait, quoi. Mais si la liturgie, elle t'aide pas, justement, à devenir tout nouveau, c'est une liturgie, au fait, qui est morte. Hein. Elle peut être nickel, hein, elle peut être... Bon, voilà, tout ça pour dire, mais c'est existe en toutes sortes de versions. Hein. Bon, il y en a qui célèbrent l'Église immuable, sans aucun temps où l'Église se cherche, ou alors on souffre en tant qu'Église, sans aucune écoute du contexte, vous voyez, sans aucune histoire. Vous savez, dans la licéité parfaite de la célébration sacramentelle, justement, je dirais ceci, puis je suis sûr que vous me comprendrez. C'est que ceux-là, ils risquent de jamais être traversés par la lance qui a traversé le cœur du Christ. Puis donc, ils risquent de ne pas devenir eux-mêmes un passage. Parce que si Jésus s'est fait passage, c'est pour que nous, on soit passage, ok? Les ressuscités, c'est des gens qui ont fait le passage. Mais si tu n'as pas fait le passage, tu vas aider qui? Bon. Puis en gros, moi je trouve que si tu restes un peu au truc liturgique, bien immobile, machin, c'est pas question de liturgie en fait, c'est une question d'état d'esprit. C'est génial la liturgie. Mais c'est une question d'état d'esprit. Tu risques de passer à côté de l'amour. Tu risques de ne pas devenir l'amour du Christ pour le monde. Ça, c'est un monde où rien se passe, où l'Église n'est pas atteinte dans son flanc. Et du coup, l'eau et le sang ne peuvent pas jaillir, vous voyez. Puis du coup, dans cette Église-là, l'enseignement, il est parfait, tiré à quatre épingles, machin. Par contre, on ne trouvera pas de chair, pas d'humilité. Pour vivre vraiment ce mystère, pour épouser le mouvement du Christ qui livre sa vie à fond perdu. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas facile. La liturgie, c'est pas un truc mort, quoi. Si vous voulez, un résumé de la liturgie, c'est l'attente de notre oui. Vous voyez, Dieu, il est devant nous par la liturgie. Puis au fait, c'est comme si l'ange Gabriel il se présentait encore une fois devant nous et il disait « Veux-tu concevoir en toi le Christ ?» En fait, sans notre oui, le Seigneur ne peut rien faire. Et d'ailleurs, pour en revenir un peu à la discussion qu'on a eue ce midi, qui était vraiment top, c'était super sympa, en fait, on parlait de subjectivité et d'objectivité du sacrement, mais tu pourrais recevoir pendant 1000 ans le corps du Christ, si ton cœur s'en trouve pas, objectivement, Jésus est là, et en fait, ça n'a pas de fructification en toi, donc finalement, ça annule le sacrement. Non, le sacrement, objectivement, il est là, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que la liturgie, en fait, c'est pour la pénétration dans nos vies, c'est pour que vraiment, en fait, notre vie puisse être touchée. C'est un gigantesque appel à la vie chrétienne. La messe, vous voyez, c'est fait pour se continuer dans la vie. Sinon, justement, c'est une eau stagnante qui pourrit. Puis vous voyez, des gens qui en ont tellement marre d'aller à la messe. La génération avant nous, a peut-être justement ce problème d'eau stagnante, quoi. Bon, je me souviens d'une histoire qu'on a racontée, mais pardon, c'est bien, mais c'est un religieux, donc il y a depuis, je sais pas, peut-être 30 ans religieux, puis en fait, je sais plus, c'est le prêtre qui me raconte ça, il me disait, et qui le croise, il dit, ah, et comment ça va, tout ça? Mais t'as pas su, quoi. Mais mon père est mort. Puis il dit, purée, toutes mes condoléances, je sais plus qu'on lui dit le truc, quoi. Mais il avait quel âge? 97 ans. T'es là, bon, c'est déjà une belle vie, quoi. Mais c'était il y a combien de temps? Mais c'était il y a 6 mois. Non, mais tu vois, en 6 mois, t'as déjà pu un petit peu travailler dessus, puis tu vois, je sais pas trop, mais en tout cas,
peut-être justement le mystère du vendredi saint, celui de pénétrer dans le tunnel, la souffrance, avec la main de Dieu, ça devait être un peu nouveau dans la vie de ces religieux, qui pourtant célébraient ce même mystère tous les jours. Voilà. La pénétration de la liturgie dans la vie. La liturgie, c'est fait pour nous influencer, pour nous donner une matrice d'existence. Il y a par exemple une autre histoire qui circule, mais sous 2 versions. Je vous donne la première, c'est des moines qui sont en train de chanter l'office, donc les psaumes, pendant la guerre. Et là, il y a Jean-Raphaël qui arrive. Non, je rigole. Il y a un bombardement. Non, mais c'est plus sérieux que ça. Et puis, il y a un moine qui se lève excité, puis qui dit aux autres, « Mes frères, arrêtons l'office et commençons à prier. » Et ils sont en train de prier. Puis lui, tu vois, il était tellement dans le ronron de la liturgie qu'il n'a pas pensé que la prière, ça pénétrait dans la vie, que ça soulève le monde, quoi. Alors, j'ai entendu une autre version, c'est trop bizarre. Hein. Alors, je pense que, bon, l'église aussi, c'est les gens, il n'y a rien à faire. Le bombardement commence comme si on était ici. Ou bien, vous vous souvenez de l'office du samedi saint qu'on a fait ce matin-là? On était tous comme ça, vraiment comme des anges, tout ça. Tout d'un coup, personne bouge. Ils continuent tous à prier. Alors, je sais pas, on peut en discuter, hein, c'est une attitude dangereuse. Mais en tout cas, croyant leur prière, ça c'est sûr. Puis vous voyez un peu, c'est différent la version. Bon, tout ça pour dire. Eh bien, une autre histoire qui m'a beaucoup marqué, ça c'était notre amie Laetitia Calmen qui a raconté, c'était magnifique comme histoire. C'est son frère, c'est un trisomique. Et du coup, lui, en fait, les trisomiques, apparemment, ils ont très vite des problèmes d'arthrose. Puis donc lui, le matin, il galère à se lever, tout ça. Puis elle disait que lui, de l'évangile, il a retenu et compris qu'une seule parole de tout l'évangile. Et donc le matin, il se lève, il s'assied comme ça sur son lit, et il fait « Jésus est monté à Jérusalem, courage !» Et là il se lève, il entre de façon volontaire dans ses... Et ça, tu vois, si une parole de Dieu pénètre dans ta vie, t'as tout pour faire ton devoir d'État, c'est ouf, non? Ça c'est, tu vois, la pénétration, c'est magnifique. Bon, ça pour dire, moi ça me touche. Bon, alors, on passe au vendredi saint, ça va? Ceux qui ne célèbrent que le vendredi saint. Ben, c'est des villes, non, c'est pas si simple que ça. Parce que, vous voyez, le vendredi saint, c'est un beau jour. Hein, parce qu'on fait mémoire, vraiment, du jour entre tous où le Seigneur a manifesté son amour. Jusqu'au sang. Tu vois, si quelqu'un donnait tout son sang pour toi, ça te toucherait? Ben, c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est ça le vendredi saint. Puis tu vois, il prend notre humanité jusque dans ses aspects les plus sombres, jusque dans les plus grandes incohérences. Il supporte tous les crachats, on l'a vu hier. Tout ça pour dire, il rend l'esprit dans un grand cri. C'est un témoignage absolu, universel. Catholique. Mais attention, il faut faire un pas, parce que c'est beau que Dieu nous rejoigne dans les douleurs, dans les errances de l'humanité, tout ça. Voilà. Mais s'il ne nous relève pas, s'il ne nous élève pas, s'il ne nous sauve pas, s'il ne nous exalte pas, au fait, à la rigueur, ce serait qu'une constatation de plus que le mal a le dernier mot. Ah, Dieu m'a rejoint dans ma souffrance. Oui, mais attention, ça veut dire que tu ne peux pas en rester au vendredi saint. Le Seigneur a prévu le dimanche de Pâques, le chant nouveau. Ok? Et puis donc, il a dit que les disciples devaient chanter un chant nouveau. Ça veut dire que oui, bien sûr, on doit traverser des trucs, mais ça signifie que tu ne peux pas en rester là d'une certaine façon. Et justement, il y en a certains, c'est trop bizarre, ils ne veulent pas entrer dans le chant nouveau, ou bien ils ne veulent pas recevoir de Dieu une nouveauté absolue. Mais c'est très très au fond, c'est un truc trop bizarre. La vie qui vient du Père, en fait, c'est très nouveau, puis du coup c'est très désécurisant peut-être, disons-le comme ça. Et du coup, on préfère considérer le mal du monde, ou bien mes péchés par exemple, et des fois surtout les péchés des autres, et du coup on devient un peu chagrin. Quoi. Et puis c'est des gens un peu, entre guillemets, on pourrait presque dire qu'ils sont un peu matérialistes, parce qu'ils ne croient pas qu'il y a un au-delà du mal, ou alors ils préfèrent pas trop y croire, parce que sinon ils devraient s'extraire de l'habitude de s'apitoyer. C'est simple, hein. Ils ne pensent pas que le dimanche puisse percer en eux. Voilà, ils ont l'esprit un peu janséniste, ils sont très centrés sur la douleur, sur le mal. Presque la lumière n'aurait presque plus la possibilité de percer dans leur vie, quoi. Puis du coup, les thèmes de discussion, toujours les plaintes sur ce monde qui va à la dérive ou je sais pas quoi. Bon, évidemment, c'est pas moi qui suis responsable, bien sûr. Mais du coup, en fait, l'idée profonde de ça, c'est peut-être un manque de responsabilisation de soi-même. Ça veut dire que toi-même, tu peux faire le passage du vendredi saint au dimanche de la résurrection. Par exemple, saint Thomas, l'apôtre, tu vois, il a vu les plaies du Christ ressuscité. Et ouais, c'est en voyant les plaies qu'il les a mis en lien avec la gloire. Et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Non, mais vraiment, c'est fou. Hein, quand tu lis bien l'évangile, mais est-ce qu'on m'en fout? Puis ouais, là, il a fait, bon, ça a été un petit peu rude
on va dire un petit peu, il y avait de la boue sur le chemin, quoi. Mais il a fait le passage, il a cru dans la résurrection. C'est vraiment incroyable, quoi. Puis nous, d'une façon ou d'une autre, on se retrouve tous un peu dans une situation, en tout cas, où tu pourrais. Vous savez, comme par exemple le gars qui est assis au bord du chemin, là, qui est aveugle de naissance, puis alors il y a quelqu'un qui dit vas-y, il t'appelle. Et lui, il lâche son manteau, mais le manteau, c'est ce qu'il a pour dormir. Il lâche son manteau, sa sécurité. Et il y va. Et vous voyez, ça, c'est la résurrection, c'est un peu ça. Mais tous dans nos vies, des fois, c'est des pas minimes à l'intérieur. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. L'autre jour, tu sais, il y a les gars du SECAM, ils viennent ici, mais je vous dis, c'est Jungle Festival, quoi. Et il y a un gars, il vient me demander, mais il y a d'autres prières que notre Père. Bon, j'en donne 2-3, quoi. Il est savoyard, je lui donne Je vous ai Marie, tout ça, bon. Parce qu'il me dit, moi, il y a un mois, là, à midi, j'ai senti qu'il fallait changer. Puis j'ai commencé à lire l'évangile. J'ai lu les 4 évangiles. Maintenant, il veut être baptisé, le gars, c'est incroyable. Mais pour dire, tu as des moments dans ta vie où tu peux y croire, quoi. Mais c'est pas si facile, parce que vous voyez le mythe de la caverne. Celui qui est suscité par celui qui était sorti, eh ben, il veut des fois pas se bouger, parce que tu vois, tu as les membres endoloris, puis surtout ça te ferait quitter ton petit nid dans la caverne, ou vraiment, c'était pas si mal de voir le monde sans couleur, quoi. Mais non, mais Dieu, il veut que tu voies la couleur, chanter au Seigneur un chant nouveau. Ça sonne bien, mais c'est facile pour personne. Bon, tout ça pour dire que cette immobilité, ah là là, mais tu veux pas traverser la mer Rouge à pied sec, ce serait mais moi je suis trop vieux pour m'amuser à ces choses, c'est fatigant cette balade, machin. L'immobilité nous arrange bien. Des fois on préfère saboter la solution, juste voyez, pour garder le contrôle. C'est l'esprit de contrôle chez les chrétiens, c'est l'impiété, quoi, c'est horrible. On préfère saboter la solution juste pour garder le contrôle de sa vie. Mais Dieu il t'appelle à aller au-delà, quoi, à exploser, quoi. Bon. Si Dieu nous donne ces mystères, c'est ça que j'essaie de dire, c'est parce qu'il croit qu'on peut bouger. Parce qu'il croit vraiment que les kilomètres de la vie, on peut les accomplir si le Seigneur prend le chemin avec nous. Voilà. Alors on passe au samedi saint. Courage en cette heure de la sieste. Le samedi saint, vous savez que c'est l'absence de Dieu, ou c'est la mort de Dieu. C'est un jour c'est un jour très très spécial quand même. Et il y aurait tellement à méditer. Bon, on fera l'année prochaine, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est spécifique en fait, du samedi saint, spécifiquement chrétien, parce que tout le monde vit des samedis saints, toute guerre c'est un samedi saint, tout lieu où Dieu est absent, où la joie est absente, c'est un samedi saint. Mais ce qui est spécifique des chrétiens, c'est que le désert est fructueux. Vous voyez, vous allez croire, en tout cas tu ne crois pas à ça directement. C'est impossible de dire, quand tu es dans ton désert, tu ne vas pas te dire, mais tu vas voir, Dieu va faire quelque chose de bien. Vous savez, la parole par exemple, de Joseph à ses frères, Genèse 50, 20, ça fait partie des paroles à prendre par cœur. Voilà. C'est le mal que vous aviez médité contre moi. Dieu l'a retourné en bien. Non, Dieu a médité d'en tirer un bien, quelque chose comme ça. Parce que c'est pas le mal qui devient bien, parce que le mal reste toujours mal, moi, pas ça. On se disputera puisqu'on est exégète, c'est sympa, c'est notre métier. Bon, tout ça pour dire. Mais ça veut dire que, finalement, en fait, le désert qu'on traverse devient fructueux, et ça c'est spécifiquement chrétien, parce que le monde, là l'esprit du monde ne peut pas tolérer un désert fructueux. C'est pour ça qu'on nous file des Pringles, le fil d'Insta c'est du Pringle, si jamais. C'est pour éviter le désert en gros, quoi, ok. Par exemple, ça vous arrive de rien faire. Tiens, tout à l'heure je suis sorti, en acte, il faisait rien. J'ai dit c'est bizarre, d'habitude on s'agite toujours, mais c'est incroyable cette histoire, parce qu'on ne peut pas tolérer rien. La solitude, le désert, le samedi saint, quoi. Pour ces gens, soit le désert, c'est une injustice intolérable, tout devrait être habité, puis Dieu devrait toujours cracher le feu du ciel surtout sur ma gueule. Bon, ça on en parlera plus tard. Ou alors, soit il n'y a que le désert. En fait, tout n'est rien. Puis il y a des philosophies qui, au fond, sont ça. Hein. Par exemple, prenez Heidegger, ou bien l'école de Francfort, là, Adorno. Donc c'est un peu des philosophies du désespoir. Il faut quand même tenir la vie, ou alors il faut kiffer, il faut consommer. En gros, disons que si tout est rien, si tu es nihiliste, en fait, si rien n'a de valeur, tu peux consommer. De toute façon, moi je me souviens que quand j'étais à la banque, il y avait 2 parties dans les stagiaires, tout ça, c'était ceux qui cherchaient le sens de la vie et ceux qui disaient, et texto, hein, là je vous cite texto, je vois bien le gars, je me souviens de son nom, on s'en fout, on verra bien, on se remplit la panse aujourd'hui. Il dit texto ça, le gars.
Ça, c'est un nihiliste. Vous voyez ce que je veux dire, nihiliste? Nihil, en latin, ça veut dire rien. Ça veut dire, au fait, tout et rien. De toute façon, à la rigueur, je pourrais faire des abus sur des gens, on s'en fout. Bah, il y a des gens, ils ont pensé ça. Bah, aujourd'hui, vous avez qu'à lire les vidéos, c'est pas si simple que ça. Bon. Mais en fait, l'idée, c'est nothing matters, quoi. Rien n'a vraiment de sens. Quoi que je fasse, la vie ne changera pas vraiment. Et donc, tu n'as pas besoin de te soucier vraiment de la vie. Tu peux kiffer tranquillement. Et donc, c'est très arrangeant d'être nihiliste, vous voyez. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'écouter une voix qui te ferait un peu sortir de tes gonds. Ah, la voix de Dieu, non, ne viens pas. Hein. Je sais très bien qui tu es. Le Saint de Dieu, es-tu venu pour nous perdre? C'est ça un peu le truc, vous voyez. Moi, j'ai fait un mémoire sur la menace divine. Parce que j'ai constaté que les gens, ils ont peur de Dieu. Dieu, il pourrait me parler, il pourrait me faire changer, m'appeler un truc que je veux. J'ai pas envie de faire ça. Non, là, je sais pas quoi, Dieu est Dieu, quoi. Bon. Mais en fait, Dieu, il nous dit, ça c'est vraiment important, c'est qu'il y a un au-delà du désert. Par contre, ça c'est aussi vraiment mon message, surtout pour les plus jeunes. N'ayez pas peur du désert, parce que faire face au désert, c'est un incontournable de l'anthropologie, puis même, spécifiquement de la condition humaine après le péché. C'est-à-dire que, tu vois, si tu peux traverser ton désert parce que tu es avec le Christ, bah, tu es prêt pour la résurrection, donc tu peux témoigner. Et des fois, on évite. Enfin, je fais comme ça, je sais pas pourquoi, mais il y a plein de façons d'éviter, quoi. Mais voilà, quoi. Il faut quand même pas cracher sur ces déserts, quoi. Parce que dans le désert, vous voyez, l'avantage du désert, c'est qu'on n'est plus du tout soulevé par toutes sortes d'illusions. Tu sais, on a plein de trucs dans nos vies, des trucs vrais, des trucs qu'on se chante, tu sais, le violon, c'est pas pour critiquer le violon, hein, pardon, mais tu sais, on se chante un peu nos petits, ben oui, où on met des grands mots à notre vie, tout ça. Puis quand tu es dans le désert, t'as plus les mirages que tu t'es auto-créés, t'as plus des tas de trucs superficiels qui te donnent l'impression de vivre, quoi. Dans le désert, tu vois, tu touches le sol brûlant de ta propre vie. Et puis ça peut être le départ d'une marche réelle, d'un vrai épanouissement, pas d'un truc que tu t'auto-forges. Mais en fait, si tu pars de l'alpha, qui est ton désert, bah, tu quittes un certain imaginaire pour du concret. Bien sûr, c'est pas très agréable parce que bah, dans le désert, t'as pas d'eau, t'as pas beaucoup de manne, quoi. C'est un peu bizarre cette nourriture. Et surtout, pour notre monde actuel, tu n'as pas de distraction. Oh, cacher ce désert que je ne saurais voir. Bon, vous voyez, comprenez ce que je veux dire. Voilà. Nous, on est le siècle de la distraction, c'est ouf. Hein. Mais justement, je dis que Jésus, il fait de ce désert une marche pour l'au-delà. Puis cet au-delà, c'est le fruit qui est la résurrection. C'est un désert fructueux, ok? Ou peut-être je peux même vous dire autrement, c'est qu'au début, tu rencontres Jésus, c'est les mystères joyeux. Ouais, j'ai connu Jésus, après tu vas cracher dans la rue et tout ça. Jésus t'aime, d'ailleurs, moi, il m'a sauvé, etc., ok? Puis après, un moment, tu passes par le mystère douloureux. Bah, c'est beau, t'as vu comme Jésus a passé par le mystère douloureux, ça fait du bien, quoi. Non, mais... Et puis après, t'entres dans un nouveau truc, une réconciliation avec tout, y compris avec le désert. C'est la résurrection. Tu vois, Saint François d'Assise, il dit un truc. Béni sois-tu, Seigneur, pour quoi? Non, tu dis déjà la fin de l'histoire, là. Non, béni sois-tu pour... Alors, les enfants, pourquoi? Pour le soleil. Béni sois-tu, Seigneur, pour le soleil. Et béni sois-tu pourquoi? Pour l'eau, oui, pour l'eau. Et béni sois-tu encore, Seigneur, pourquoi? Pour notre sœur, la mort. La mort? Tu vois, il est réconcilié avec tout, y compris avec la mort. Voilà, le mystère glorieux. C'est beau, ça, non? Voilà. C'est ce que je dis, il faut quand même aimer ces samedis saints. Mais je dis avec humilité parce que, voilà, les plus anciens d'entre nous, on a passé des fois des trucs. On a beaucoup pleuré, beaucoup. Il faut beaucoup de ravin pour faire, voilà, la joie de Dieu. Tout ça pour dire. Ensuite, dernier point. Ne célébrez que le dimanche de la résurrection. Ressuscite. Voilà, comme ça. C'est vrai que le dimanche de la résurrection, c'est le point d'arrivée. Et c'est le point d'arrivée d'un chemin pas facile. Mais c'est aussi le point de départ véritable de toute évangélisation. Tu ne peux pas partir en mission si tu n'es pas d'une certaine façon ressuscité, j'ai assez dit. Mais maintenant, il existe une certaine illusion qui consiste à pratiquer la foi que dans le dimanche de la résurrection, dans les moments où la fête bat son plein, quoi, où la consommation vibre, quoi, tu vois. Puis vous voyez, c'est pas toujours les consuméristes de bas étage, tu sais, les compulsions de... Non, c'est toujours pas les trucs... Enfin voilà, je fais toujours le même geste. En gros, c'est pas que les gens qui se remplissent de biens matériels, parce que vous savez que
tous les vices capitaux, ça vous pourrez lire si jamais la gourmandise, la luxure, l'envie, la jalousie, machin, vous pouvez tout lire. Il y a toujours 2 niveaux. C'est le niveau matériel, par exemple la gourmandise, tu bouffes trop. Mais tu as aussi la gourmandise spirituelle, c'est-à-dire que tu veux des grâces, tu veux des grâces, tu veux des grâces. Mais Dieu, il veut te faire vivre ton samedi saint. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Des fois, les gourmands, c'est plutôt des gens qui vont chercher dans la foi qu'est-ce qu'elle a d'agréable. Puis des fois, des personnes qui peinent beaucoup à entrer dans le dur de leur vie, dans la vérité de leur responsabilité, dans l'offrande totale de leur personne. Tu serais prêt à donner tout ton temps, mais pas toi-même. Ça y est, une blague de paroisse, mais pardon de dire ça, mais ça me fait trop marrer, quoi. C'est la dame de la paroisse qui serait prête à tout donner pour la paroisse, sauf sa démission. Non, mais des fois, tu es appelé à rien faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile. Bon, parce que le pain de vie qu'on reçoit, des fois, on est content de recevoir la communion. Mais c'est un pain donné, c'est un sang répandu. Alors nous, on profite très volontiers de ce don. Mais entrer dans la dynamique de ce don, c'est différent. Ben voilà, Jésus, pour tout donner, il est entré aussi dans le vendredi saint. Donc nous, vous voyez, il faut qu'on soit d'accord de manger ce fruit, mais il faut qu'on soit d'accord de devenir arbre. C'est comme Ève, elle a préféré manger le fruit plutôt que devenir arbre. Et donc, il y a une conversion à faire, une conversion eucharistique. C'est d'accepter que le grain de blé tombé en terre meurt. C'est Jésus qui l'a dit, pardon. Et vous voyez un peu le truc que je veux dire. C'est que nous, on serait prêts à faire des trucs pour le Seigneur, mais que notre grain de blé tombé en terre meurt, ça non. Mais pourtant, Jésus dit, il reste seul s'il ne meurt pas. Bon, voilà, c'est un peu le truc, quoi. Donc, ces gens-là qui célèbrent que le dimanche, ils ne sont pas d'accord de traverser de vrais déserts. Et puis, ils préfèrent toujours soulever leur cœur avec, je sais pas moi, plein de paroles de Dieu, plein de louanges. Ils font vivre un peu l'agitation d'une façon un peu artificielle. Des fois, ils mettent des mots très spirituels, tout ça. Sur ce qu'ils ont été seuls à susciter. Celui qui n'est pas capable d'écouter Dieu dans le désert, il n'est pas capable d'écouter Dieu du tout. Puis voilà, le problème, c'est que, justement, ces jouisseurs de la foi, ils ont faim de la parole de Dieu, donc ils sont presque obligés de s'inventer des paroles de Dieu. Quand Dieu ne parle pas, de s'inventer des aventures avec lui. Moi, j'appelle ça la ventriloquie. Vous voyez ce que c'est, les ventriloques? En gros, les ventriloques, c'est des gens qui tiennent une espèce de marionnette, mais qui est un peu loin, puis ils la font un peu bouger, puis il y a une technique du ventre, puis ils n'ouvrent pas la bouche, mais ils parlent vraiment. Je pense que vous avez déjà vu, il faut regarder des vidéos, c'est super drôle. Puis donc, comme la marionnette s'agite un peu, on a l'impression que c'est la marionnette qui parle. Donc, au niveau spirituel, tu pourrais, tu vois, faire parler Dieu, tu vois. Puis tu pourrais sentir que Dieu, il te parle et tout ça, mais en fait, c'est toi qui parles, quoi. Ça, c'est la ventriloquie spirituelle. Bon, voilà. C'est un peu comme ces gens qui festoient comme le fils prodigue. Il festoie avec le bien de son père. Tout ce qu'on le fait, on le fait avec le bien de notre père, si jamais. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fils prodigue, vous prodiguez ou dépensez votre bien avec des pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Et un jour, ils ont tout dépensé, et au fond, pour rien, quoi. Et alors, ils se sentent vides parce qu'ils ont profité de tout dans le monde de la foi, sans jamais se donner soi-même, ce qui est la vraie nourriture du Christ. La vraie nourriture, c'est de faire la volonté du Père, machin. Comme le style du jeudi saint. Bon. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent d'église. Et puis ensuite, quand ils ont fait de nouveau le tour de l'église suivante, comme on fait le tour du grand magasin, voilà, de nouveau, ils se sentent vides jusqu'au jour où ils remettent tout en cause. Ils disent, on m'a trompé, ça marche pas cette foi chrétienne, tu vois. Ouais, mais sauf qu'ils ont tout pratiqué, mais pas la foi qui fait de moi un don. Existe aussi en version, dans ce cas-là, je fonde ma propre église. Mais ça, c'est plus fréquent qu'on croit. C'est pas faire une église avec une association, avec tout le décorum. Mais tu vois, tu peux dire, moi, ce que j'en pense. Tu te fais déjà ta propre église, tu vois. Recevoir d'un autre, c'est plus difficile. Bon. Donc tout ça pour dire que j'en suis à la conclusion qui fera 2 pages. Faites un bruit de canard si vous tenez encore le coup. Non, je rigole. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui reçoit toute la foi. C'est ça que j'essaie de vous dire, en fait, d'accord? Si tu veux résumer en un mot, et si jamais vous voulez le dire, par exemple, à ceux qui ne sont pas là, vous le dites, un homme de foi, c'est celui qui reçoit toute la foi. Un homme de foi, il écoute toute la parole de Dieu. Il reçoit le jeudi saint en plein cœur, le vendredi saint en plein cœur, le samedi saint en plein cœur, et le dimanche la résurrection dans sa vie de façon concrète. C'est-à-dire qu'il possède l'évangile au sens où, par exemple, il est capable de rester pacifié quand vient l'épreuve, quand vient le vide, quand vient le temps long, celui de la persévérance. Puis aussi un truc qui est beau, c'est que cet homme-là de foi, il est capable de mesurer sa fête du dimanche de la résurrection à l'aune du plus pauvre, à l'aune du vendredi saint.
il est capable d'inviter les plus pauvres, il est capable d'inviter tout le monde dans sa joie. Sa joie n'est pas un scandale pour celui qui n'est pas dans la joie, parce qu'il a écouté tout l'évangile, parce qu'il a reçu tous les temps du salut de Jésus, parce que la joie du dimanche de sa résurrection, elle est vraie, parce qu'elle a été filtrée dans l'émail du vendredi saint. Du coup, tu vois, si tu as une joie qui peut bénir pour de vrai les pauvres, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Elle sonne juste, cette joie, parce qu'elle a traversé quelque chose du désert. Je vous donne un exemple que j'aime beaucoup. Vous connaissez C.S. Lewis? C'est vraiment un gaillard, il est très 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 intéressant sur plein de rapports. C'est vraiment c'est génie universel, quoi. Et en fait, lui, on ne croirait pas comme ça, parce que moi, il m'apparaît de façon très sympathique. Dans ses livres, tout est dansant, tout ça, il a vraiment un talent incroyable, tout ça. Mais en fait, apparemment, c'était un peu l'ours célibataire, tout ça. Et donc, dans sa quarantaine, il s'est posé la question, comment un Dieu bon et tout-puissant peut-il permettre la souffrance, la question éternelle? Et donc, il va faire un livre qui s'appelle Le problème de la souffrance, The Problem of Pain, 1940. Et puis là, il dit que la souffrance n'est pas incompatible avec la bonté de Dieu et qu'elle peut même jouer un rôle dans la transformation morale de l'homme, enfin un peu un truc comme ça. Disons, c'est assez intellectuel. Alors, il y a toujours l'apologétique qui est présente. L'apologétique, c'est en gros rendre rationnellement compte du mystère de la foi. C'est en gros ça. Voilà, il parle du problème du mal, quoi, en gros. Et puis, en fait, après ça, il va rencontrer une bonne femme qui est une américaine, qui est une dame juive vraiment très fine, puis peut-être capable de le séduire, tu vois. En fait, au début, ils ont une relation amicale, intellectuelle. Puis en fait, elle a le cancer, puis elle est américaine, puis elle est en Angleterre, elle n'a pas l'assurance. Donc lui, il dit, écoute, on va se marier. Et bien sûr, c'est un mariage, comment on appelle ça, un mariage blanc, je crois. Il se marie et il tombe amoureux. L'ours amoureux, non mais c'est le miracle du Seigneur, c'est incroyable, quoi. Et donc, il se marie, puis il commence vraiment à vivre une histoire incroyable, il se marie religieusement, alors qu'elle est gravement malade, mais elle a une rémission. Et donc, ils vivent genre 18 ans ensemble, et elle meurt qu'en 1960, 20 ans après son livre sur la souffrance. Et un an après, il sort un nouveau livre sur la souffrance qui s'appelle A Grief Observed, ça veut dire un deuil observé, enfin l'observation du deuil, quoi. Et en gros, c'est le journal de son deuil où il dit plein de choses, il dit comment il vit les trucs, la dureté, mais il dit en même temps comment l'espérance perce dans sa vie, comme ce beau samedi saint. Et c'est plus vraiment des arguments, c'est en fait une vraie traversée, quoi. Puis en plus, ce qui m'a fait trop marrer de ce truc, c'est que il écrit le livre sous un faux nom. Puis comme il écrit bien, t'as tous ses amis intello qui lisent ce truc d'un certain je sais pas quoi. Puis du coup, il lui file le bouquin. Mais lis ça pour vivre ton deuil. Il lui file son propre bouquin, c'est super drôle. Puis tout ça pour dire que lui, il lit ça, c'est comme une révision existentielle et incarnée du livre précédent. Vous voyez comment le truc, en fait, perce vraiment dans sa vie. C'est vraiment incroyable, quoi. Donc voilà, ça c'est un super exemple, quoi. Donc je vous rappelle qu'il faut écouter tout le mystère de Jésus. Les apôtres étaient empêchés de voir, empêchés de comprendre, leurs oreilles étaient bouchées. Puis c'est comme nous. Donc les apôtres, c'est nous. Okay. Donc les apôtres, ils sont passés par la transfiguration extraordinaire au mont Tabor. Okay. Mystère joyeux. Okay. Après la fameuse agonie de Jésus dans son vendredi saint, peut-être leur vendredi saint était pire parce qu'ils se sont tous taillés, ils ont tous eu trop la honte. Pareil pour nous, ils ont perdu tous leurs repères, parce que tu vois, ils avaient tous un peu leur credo au fond. Ils étaient tous bien catholiques, disciples de Jésus, mais au fond, ils avaient tous un peu leur idée, comment était le Messie, et l'idole s'est effondrée au fond, parce qu'il est mort. C'est trop génial, dans la messe de Mozart, là, la messe du couronnement, il fait juste un truc, à un moment, il fait, il est mort et tout ça, et après, il a été sépultus. C'est pour dire, il est mort. Tu vois, mais c'est le Messie, il ne peut pas mourir, tu vois, ça s'est effondré en eux. Puis nous, c'est pareil, je vous dis, des fois, il y a des trucs qui s'effondrent. Ben, en fait, des fois, c'est pour vraiment une grande résurrection. Jésus, il les a poursuivis avec sa résurrection. Comme ressuscité, il est toujours là à dire, je suis là, vous savez, il leur apparaît, tout ça. Ils n'arrivent toujours pas encore, parce que leur cœur était empêché. Et c'est qu'à la Pentecôte que les chaînes explosent, et qu'ils deviennent eux-mêmes, comme Jésus, une résurrection. Parce que je vous dis que on ne va pas à la messe recevoir l'Eucharistie, mais on va à la messe devenir l'Eucharistie. Et c'est pareil, on ne reçoit pas Jésus le ressuscité, on reçoit Jésus pour être nous-mêmes le ressuscité pour le monde. Voilà. Donc j'espère que ça vous encourage à élargir l'écoute, quoi, à devenir comme Pierre et Paul, les apôtres du ressuscité.